Justement, vous avez signé récemment un protocole d'éradication d'habitat indigne avec la ville de Martigues. Objectif? Alors, l'objectif, je crois qu'il y a un objectif commun qui est partagé, c'est bien évidemment de continuer l'action qui a été menée déjà depuis des années par la ville de Martigues. Et je crois que ce matin, vous avez visité donc des logements qui ont été réhabilités. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même une action, je pense, qui est très visible de la ville, qui concerne le centre-ville ancien, où on voit que je crois que c'est 50 ou 80 logements qui ont été réhabilités, qui ont été remis en l'état, qui ont été remis en location à des gens qui en avaient besoin. Et puis là, on va continuer, c'est-à-dire que là, on va faire dans la dentelle. On va aller peut-être chercher des logements qui, jusqu'à présent, ne nous ont pas été signalés. On va peut-être s'intéresser à un secteur qui est plus diffus. Tout ça au bénéfice de ces populations, au bénéfice de la collectivité. Et ça se fait en bonne intelligence avec les services de la ville. Et quel rôle joue le pacte là-dedans? Alors, le rôle du pacte, c'est, pour employer un mot à la mode, moi je dirais que d'une façon générale, on voit que l'action du pacte, d'une façon très très générale, consiste à, je dirais très simplement, on a passé l'époque, je crois, où on voulait faire des grands plans d'éradication à l'échelle d'un département, etc. Donc ça, c'est du passé, n'en parlons plus. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que nous nous rendons compte qu'il existe un échelon qui est pertinent pour intervenir. Et il se trouve que cet échelon, aujourd'hui, on ne peut pas dire si c'est la commune ou si c'est le groupement de communes, mais on est, selon le cas, sur le groupement de communes ou sur la commune, mais on est vraiment sur un travail de proximité. Et pour avoir appelé les principes de l'action de l'ARS, qui en fait, on est là pour faire appliquer les lois, il faut qu'on le fasse en collaboration et en participation étroite avec notamment le pacte. Alors je m'explique, je dis souvent que ce n'est pas la procédure d'insalubrité qui va régler le problème de l'insalubrité, parce qu'elle est longue à mettre en œuvre et elle est compliquée, c'est de la dentelle. Mais je crois que nous sommes là pour récupérer les situations les plus difficiles, et à partir du moment où un opérateur comme le Pactarim n'arrive pas à convaincre un propriétaire qu'il est dans son intérêt d'accepter l'aide qu'on lui propose dans le cadre de, par exemple, une convention qui est mise en œuvre au niveau d'une commune, bien évidemment, nous sommes là, nous, pour essayer d'agir avec plus de fermeté. Hein, je fais toujours un pendant entre le coercitif et l'incitatif. J'en profite au passage pour dire que moi, je ne crois pas beaucoup aux opérations qui ne revêtent qu'un caractère purement incitatif, car on en voit très rapidement les limites. Donc je pense qu'il faut toujours trouver un équilibre justement entre les deux. Et bien, nous sommes là, je dirais, pour jouer le rôle et engager l'action coercitive lorsque c'est nécessaire, et lorsque, quelquefois, on constate que certains propriétaires ne comprennent pas que c'est dans leur intérêt d'accepter l'aide qu'on leur propose, ne comprennent pas qu'on n'est pas là pour les spolier, ne comprennent pas qu'on n'est pas là pour les forcer à vendre leur immeuble. Donc quelquefois, moi j'ai l'habitude de dire qu'un bon petit arrêté d'insalubrité, quelquefois ça permet de reprendre la discussion et éventuellement de réorienter à nouveau vers l'opérateur. Donc, alors, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est pour gérer ces affaires-là, il faut, je dirais, il faut une main de fer dans un gant de velours. Hein, c'est-à-dire que, voilà, on est sur des manquements quelquefois des dispositions d'ordre public, ça n'est pas acceptable. Il faut privilégier la négociation, il faut privilégier le travail qui est porté par le Pactarim. Et puis lorsque le Pactarim nous fait savoir qu'on n'y arrive pas, à ce moment-là, on engage l'action coercitive et puis je dirais, on reprend la discussion après. Oui, c'est pas la procédure qui va régler le problème, c'est une conjonction de choses autour de l'urbanisme, de l'aménagement, de la pédagogie, etc. C'est ça que vous nous dites? Je crois qu'Anne-Marie Derive pourrait en témoigner.